Mais d'abord, Philippe. Ah, les pâtes. Ah. Oui. Oui. Des pâtes, oui, mais des... Panzani. Ah, non, mais vous vous rendez compte de la force d'un slogan publicitaire. Le nom aussi a son importance, parce que imaginez le slogan avec un nom plus difficile à prononcer, par exemple. Des pâtes, oui, mais des Verperstrung Stallotfenstuhl. Ça marcherait moins bien. Marche pas. Là, ton slogan, tu peux te le mettre derrière l'oreille en attendant la prochaine lune. Alors, j'ai étudié mon dossier sur les pâtes alimentaires. D'abord, contrairement à une légende, ce n'est pas Marco Polo qui a rapporté les pâtes de Chine. Ah non. Ni les chattes de Pine non plus, d'ailleurs. Oh, je vous en prie. Non. Ce serait dommage de se priver, c'était offert. Bon. Devant madame. Oui, un c'est peu de vraiment tenue, alors. Loana, qui Polo. est la classe incarnée. Polo est simplement le créateur de la chemise à manches courtes, Vous n'avez pas recommencé avec vos créateurs et vos machins de tout à l'heure, là, hein? bis repetita. T'as fait du grec? Vous avez encore fait de l'internet, vous? Comme John T-shirt est l'inventeur du ras-le-cou. Bien sûr. Les pâtes ont plusieurs origines. C'est Maillot qui a... L'Asie, comment? C'est Maillot qui a inventé le t-shirt. Très bien, très bien. Et l'œuf. On disait tricot de peau. Les pâtes ont plusieurs origines. Parce qu'avant, c'était fabriqué à Pau, maintenant, ça vient de Chine. Voilà, exactement. C'est tricot de Chine. Alors, le tricot de Chine. Alors, les pâtes ont plusieurs... Je voudrais travailler Oui, en pardon, paix, non, pardon. Non, non, J'entame quand même Pardon. ce qui pourra devenir polémique, mais pas maintenant. allez-y, allez-y. Comment va Victor? Alors, les pâtes ont plusieurs origines. Polémique, Victor. L'Asie, le monde méditerranéen, le Moyen-Orient. En Gaule, en revanche, à ma Il a lu connaissance, votre livre. il n'y en avait pas de pâtes en Gaule. Ça Gaule, n'existait pas. Non. Le traitement du blé était direct. C'était la bonne vieille et grosse miche de pain qu'on gardait dans la huche. La huche à pain de Noël. La foisse dont parlait Rabelais, la foisse qui sert à foisser et que l'on mange à foison. Jusque-là, pas de fausses notes. Je pense que ce sont nos voisins et cousins italiens qui, après la Renaissance, ont atteint un certain degré de sophistication en élaborant cette préparation culinaire que l'on appelle les pâtes, les pastas. D'où l'objet de votre livre, chère Luana et cher Alessandro. Non, je meuble pas, je dis des... Oui, J'ai compris. À noter que quand j'étais mioche, on ne parlait pas de pâtes, mais de nouilles. Ah bah, c'est toi. À la messe, on chantait « Ah, les nouilles, ah, les nouilles, ah, les nouilles, ah, les nouilles ». « Qu'est-ce qu'il y a ce soir au dîner ?» demandaient les enfants. « Des nouilles !» répondait la maman. Chic, avec une belle motte de beurre au milieu du monticule que créait, encore fumante, la masse pâteuse et blanchâtre dont la tablée familiale allait se régaler avec une tranche de jambon blanc qu'accompagnerait un bon coup de rouge servi dans un verre Duralex. Vous avez une belle jeunesse. hein. J'ai une belle vie. J'ai C'est une belle vie. l'enfance de Zola. Oui. Oui, je l'avoue, j'ai bu du vin très tôt. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Quand on voit la tronche de la petite Greta Thunberg, Oh, mais quel rapport! Quel rapport. on se doute bien que la teigneuse, elle n'a pas dû souvent goûter au jus de la treille. Saleté, celle-là, désagréable en plus, à donner des leçons. Les nouilles, donc. Il n'y avait pas ce florilège de pâtes et cette multitude de recettes pour épater nos papilles et nos pupilles, car la couleur était toujours la même. Blanc tirant vers le jaune en fonction de la quantité de beurre ou d'huile que l'on rajoutait selon que l'on fût du nord ou du sud de la Loire. Beurre quand on était breton, huile quand on était gascon. Éventuellement, les jours de fête, on pouvait rajouter un œuf, prélude avec un peu de lard, à ce qui deviendra la fameuse carbonara. Là, c'est... Là, ça va. Jusqu'à là, tout va bien. Voilà. Il n'existait pas encore toutes ces marques de pâtes qui font la joie des ménagères d'aujourd'hui. Une marque tenait le haut du pavé de la nouille, Rivoire et Carré. Oui, Rivoire et Carré, ça existe encore. Aujourd'hui disparu, c'est pour ça que je me permets de citer. Ah, vous avez raison. Rivoire était Supplanté pas- après par Lustucru, enfin bref. Il n'était pas très carré, Rivoire. Moi, je l'ai connu. Oui, Il est rond comme une queue de Voilà, pelle. il était rond, Allez-y. j'ai bientôt terminé. Ces coquillettes, les coquillettes de Rivoire et Carré, étaient un véritable régal. Gratinées au four avec du fronton.
J'en connais d'ailleurs ici qui affectionnent ce plat de manière tout à fait décomplexée, n'est-ce pas, Jérôme? Quand nous allions avant, autrefois, Ah nous oui, c'est allions... vrai. hein, Ah oui, je prenais ça. tout Tu le temps, prenais ouais. des coquillettes avec du gratin dessus. Ouais. Un véritable Enfin, c'était délice. pas vraiment du gratin. Non, mais- c'est pas, et pas vraiment des coquillettes non plus. Si, si, c'était des coquillettes, si, si. C'était des haricots verts avec du poivre. Et puis, on apprenait à lire avec les nouilles alphabet. Ah oui. Vous avez connu ça, hein, les nouilles alphabet, c'était merveilleux. Oh, les petits alphabets. Ah bah oui, qui flottaient. Bouillon, ça. Dans le bouillon, Dans le bouillon, qui exactement. flottait dans Rajouter le bouillon dedans. avec le vermicelle. Oui, le Oui, vermicelle oui. de contrebande. Oui, le vermicelle qu'on Maintenant, prenait. ils font des petites bites et des petits trucs Oh, comme ça. ah, il y en a beaucoup Oui, en Italie. c'est vrai, oui, oui. Les spaghettis zizi. Les Ah oui. pâtes zizi. Et Oui, par rapport à la statue de De David. Ce sont des David, pâtes Ouais, euh, mais même, il y en a partout dans les... il Davide de Donatello. Alessandro, Voilà. il me dit, on n'a pas vécu dans les mêmes boutiques Ah en non, Italie. non, mais- peut-être pas. On a pas Le acheté les mêmes mannequin pâtes, piece. hein, Ouais, au je moment. t'assure, C'est en mais il y a- Belgique, il y en a hein. partout. Et c'est Ah très. ouais, ce sont des pâtes allez-y. zizi. Alors, qu'on on sert apprenait- avec des oui, oui. moules. Oh. Tu nous dispenseras la prochaine fois de tes voyages touristiques avec ces pâtes zizi, c'est long. Alors que moi, je suis... ouais. Alors, elles flottaient, pas les pâtes zizi, mais les nouilles alphabet, dans la soupe avec le vermicelle. Oui. Qu'on prenait surtout le dimanche, puisque le vermicelle avec lequel on allait à la messe. À la messe. Alors, et là, dans ces pâtes, pas d'écriture inclusive. Dans l'assiette, on n'avait pas le temps de finasser. On était déjà content de trouver un mot à 3 lettres. C-U-L, C-U-L, qu'est-ce qu'on rigolait avant de se prendre une tarte. Et on a quand même eu, je dois dire, une belle jeunesse. Alors, le grand Paul Bocuse classait régulièrement la cuisine italienne parmi les 3 meilleures du monde. Raison. Je pense qu'avec vos recettes, chère Luana et cher Alessandro, l'Italie prendra très vite la tête du peloton. Bravo, Philippe, bravo. Philippe Chevalier, que vous retrouvez avec les Grands-Ducs. Le 16 janvier au Havre, le 17 janvier à Fauville, le 23 janvier à Jaunet-Clan, le 5 février, vous arrêtez pas, le 5 février à Biarritz, le 8 février à Sedan et Mozart au paradis. Oui. Nouvelle version pour le Collège des Bernardins à Paris, c'est jeudi là, de cette semaine, jeudi 15 janvier de cette semaine. Donc jeudi très belle Mozart au paradis.